Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match de huitième de finale Suisse contre Italie. Alors c'est un match qui a lieu ce samedi 29 juin 2024 à 18 h et donc ce sera le premier huitième de finale de cette compétition. Alors pour un peu comprendre ce match, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cet Euro 2024. On verra ensuite les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre, et ça me permettra de vous proposer mon pronostic aussi à ce match. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo le score que vous pensez, le pronostic que vous pensez pour cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match Suisse-Italie à télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Donc la Suisse, c'est tout simplement le deuxième du groupe A qui affronte le deuxième du groupe B dans cette compétition. La Suisse a fini donc deuxième du groupe A derrière l'Allemagne avec 5 points. La Suisse en 3 matchs, une victoire, 2 nuls, aucune défaite, 5 buts marqués, 3 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Ils ont raté la première place de justesse puisque le premier match, la Suisse a gagné 3-1 à la Hongrie, puis après ils ont fait match nul contre l'Écosse, et le dernier match contre l'Allemagne, ils ont mené 1-0 jusqu'à la 92e minute et l'égalisation de l'Allemagne, et c'est après, ils ont perdu cette première place à la 92e minute du dernier match, tout simplement. L'Italie de son côté a fini deuxième du groupe B. Alors là, c'est un peu le contraire pour eux. Ils sont loin derrière l'Espagne qui a tout gagné d'ailleurs. 4 points pour l'Italie en 3 matchs, une victoire nulle, une défaite, 3 buts marqués, 3 buts encaissés, 0 de différence de but. L'Italie a commencé par une victoire contre l'Albanie 2-1 après avoir été mené 1-0 dès la première minute. Ensuite, le deuxième match, ils ont perdu contre l'Espagne 1-0. Et le troisième match, ils ont fait un partout contre la Croatie, mais en égalisant à la 98e minute. Sans ce but, il me semble qu'ils auraient pu ne pas finir qualifiés pour la suite. Ils n'auraient peut-être même pas été meilleur troisième. En tout cas, voilà. Deux équipes finalement. La Suisse, c'est elle qui prend un but dans les arrêts de jeu et qui se retrouve là. Et l'Italie, c'est l'Italie qui marque et qui se retrouve là. Donc, je dirais un scénario assez incroyable pour les dernières minutes pour ces deux équipes dans leurs groupes respectifs. Alors les buteurs pour ces deux équipes, on a pour l'Italie Barella, Bastoni, Zaccagni et pour la Suisse Aibischer, Dua, Mbolo, Ndoye et Shaqiri. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Suisse c'est 3 victoires, 6 nuls, une défaite seulement, 13 buts pour, 7 contre plus 6 de différence de but. Ils sont donc invaincus sur les 7 derniers matchs. Bon, ils font quand même beaucoup de matchs nuls, mais dernièrement, les amis, dans toutes les compétitions officielles, c'est une équipe qui est vraiment accrocheuse et qui va souvent en huitième de finale. Et encore une fois, ils ont montré en plus contre l'Allemagne qu'ils étaient capables presque de battre l'Allemagne. Donc attention à cette équipe qui a quand même des joueurs aguerris qui jouent dans de très grands clubs en Europe. De son côté, l'Italie sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls de défaite, 14 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Alors il reste par contre eux sur 2 matchs de suite sans victoire avec la défaite contre l'Espagne et le nul contre la Croatie et 2 justesses, sinon ça avait failli faire 2 défaites de suite. Donc c'est un peu le contraire. Autant la Suisse plutôt fait des bonnes performances en ce moment, autant l'Italie qui restait sur des résultats intéressants, que je rappelle l'Italie est quand même le champion d'Europe en titre. Avant ces deux résultats-là, ils avaient quand même été invaincus 7 matchs de suite où ils avaient pris très peu de buts. Je crois qu'ils avaient pris que 4 buts en 7 matchs. Même dans les 6 matchs précédents, ils avaient pris que 2 buts. Et donc, voilà, l'Italie, un petit coup de moins bien, mais ce petit coup de boost contre la Croatie en marquant à la 98e, ça peut tout changer. Vraiment, face à la Suisse, après, il peut y avoir de l'expérience. L'Italie a quand même beaucoup plus de joueurs jeunes. La Suisse a des joueurs qui sont certains âgés, mais qui ont beaucoup d'expérience. Alors, les compositions d'équipe et tactique pour la Suisse, on aurait du 3-4-3 gardien, Sommer, défense, Cher, Akanji, Rodriguez, milieu de terrain, Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye, attaquant, Rieder, Mbolo et Ebischer. Et pour l'Italie, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Donnarumma qui est fantastique dans cette compétition. Défense d'Armian, Bastoni, Mancini, milieu de terrain Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Di Marco, milieu offensif Pellegrini, attaquant Retegui ou Scamacca et Chiesa ou Raspadori. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes pour moi, et je vais peut-être vous étonner, mais je verrai bien une qualification de la Suisse. Alors après, si on veut s'arrêter au score du match, j'imagine peut-être un match nul, prolongation, tir au but. Enfin, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup d'écart entre les deux équipes. Mais je verrais bien une qualification de la Suisse, les amis. Je ne serais pas surpris. Pour la Suisse, il y a quand même le gardien Sommer.
Xhaka, Mbolo et Bisher, il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui sont très très forts à Kanji aussi. Donc attention à la Suisse. L'Italie a beaucoup de jeunes joueurs et des joueurs plus anciens comme Jorginho qui rate un peu son euro, et qui après qui peut se réveiller. Attention, hein, et puis il y a des joueurs fantastiques comme Donnarumma. Après l'Italie, je dirais, a plus de difficultés à poser son jeu, que la Suisse a un jeu plus posé et ils sont peut-être plus en confiance et plus motivés, on va dire. Alors les Italiens vont être surboostés par cette qualif de justesse, mais attention à la Suisse, c'est pour ça que moi je fais de mon favori dans ce huitième de finale, la Suisse. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous donc ce samedi 29 juin 2024 à 18h pour le match de football international de l'Euro 2024 et donc de le premier huitième de finale, Suisse contre Italie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.